Ouais, je crois qu'il fallait réagir. On a eu un quart d'heure un petit peu difficile, assez fébrile, mais je crois que par la suite, on a respecté ce qu'on avait dit. On avait dit que on sortait de 3 défaites consécutives, Rennes, Marseille et Sochaux. Donc ça nous était pas arrivé souvent et depuis très longtemps. Donc c'était bien qu'on montre. Je dirais que j'avais poussé un petit peu le vice jusqu'à dire aux garçons de pas s'emmerder dans le jeu, c'est-à-dire de faire preuve de beaucoup de qualité morale et de. Que j'ai dit dans la vie, il ne faut pas tendre la joue. On l'attend une fois, mais on ne l'attend pas une deuxième. Et je crois que c'était important de bien gérer ce match. Je crois qu'à part le premier quart d'heure où on a eu une situation ou deux un petit peu de fébrilité, je crois que le reste du match, on a fait un match plein. Après, il ne faut pas oublier qu'on avait fait 120 minutes aussi, eux aussi, mais je crois qu'ils avaient fait un peu plus de changements que nous. Mais je trouve que les garçons ont vraiment réagi d'une belle façon. Reste quand même relativement limité, mais on voit des joueurs qui commencent à prendre leur place, comme Jonas Martin ce soir, c'est quand même aussi une satisfaction. Oui, c'est bien, c'est notre vivier. Je crois que quand ils sont dans cet état d'esprit-là, quand ils sont dans l'investissement qu'ils ont montré ce soir, et même je dirais en match de coupe, je crois que Jonas Mathieu commence à être un vieux avec nous et Jonas arrive tout juste avec nous, mais je crois que c'est des garçons qui ont de la qualité et c'est bien de voir Dabo, Martin, Deplagne être là, répondre présent et je dirais apporter leur pierre à l'édifice. C'est comme ça, je crois que je reviens toujours à l'état d'esprit quand la qualité c'est une chose et puis après quand on est à l'état d'esprit, ils savent ce qu'on attend d'eux et quand ils sont comme ça, ils prouvent qu'ils peuvent pousser les anciens un petit peu et booster un petit peu tout le monde. Très intéressant. Non, il a beaucoup joué les derniers, il a fait les 5-6 derniers matchs. Je pense que nerveusement aussi, il avait besoin de souffler. Comme Jonas avait fait une bonne rentrée, la rentrée de Marco Estrada, le retour de Joris Marvaux aussi, donc c'était l'occasion un petit peu de ne pas pousser trop loin, quoi, je veux dire, donc de le laisser récupérer. Est-ce que tous les doutes qu'aura pu générer cette dernière semaine, non, mais bon, je n'avance pas comme ça. C'est pas parce que je gagne qu'il n'y a plus de doutes, et c'est pas parce qu'on perd qu'il y a que des doutes. Ce soir, on a fait le match qu'il fallait dans une situation dans laquelle on était, quoi. Je veux dire, on sortait comme je l'ai dit, de 3 défaites. Il fallait réagir. Je crois que sur ce qu'on vient de vivre, c'était pas tellement nous. Dans le jeu, on n'avait pas été si mal que ça, à commencer par le Vélodrome, par des matchs où on aurait pu très bien ramener des points et on n'aurait rien dit, il y avait le même contenu. Mais je crois qu'il était important de réagir. C'était pas facile pour les garçons parce qu'il y avait la pression, il y avait l'envie de renouer avec la victoire, c'est jamais simple. Je crois que c'est une bonne chose, on va bien récupérer. On a un match encore à la maison contre Reims dans une grosse semaine. Voilà, je crois que c'est ce qui est important, c'est de se remettre en route et de continuer à avancer. On a pas mal parlé de Bénimo, Tapia, plus sur le rayon des transferts cette semaine. Est-ce que tu as aimé aussi leur implication ce soir dans ton équipe? Quand tu dis on, c'est vous, hein, c'est pas moi. Hein. Oui. Ouais. Non, mais c'est important, monsieur Barbier. Non, mais sincèrement, j'ai jamais eu de doute sur leur implication. Après, on connaît toutes les vertus du mercato pour annoncer Pierre-Paul ou Jacques à droite, à gauche, mettre en difficulté un garçon ou deux. Mais ils étaient toute la semaine avec moi, on a discuté. Je crois que ce sont des professionnels aussi. Et je crois que ce soir, la meilleure réponse, ils l'ont apportée. C'était sur le terrain, c'était de montrer qu'ils étaient bien avec nous.
Et puis pour un petit bout de temps encore. Je crois que c'était la meilleure des réponses. Je leur avais demandé de pas trop se poser de questions. Pour le groupe, c'était important. Pour eux, c'est important aussi. Je crois qu'un footballeur, il doit être bon sur le rectangle vert, quoi qu'il se passe à côté, qu'on puisse annoncer départ, pas départ. Je crois que ce soir, ils ont fait honneur à tout simplement, ils ont fait le boulot de joueurs professionnels. Ils ont bien rendu, je dirais, au niveau du club, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais j'ai jamais eu de doute à ce niveau-là, dans leur implication, du tout. Ce mercato, je suppose que tu as hâte d'être au 1er février au matin. Alors bon, je suis qu'un petit entraîneur, je m'appelle que René Girard, mais je vois qu'Arsène Wenger qui a une petite couillette un peu plus grosse que la mienne. La couillette, c'est ce que disait mon papa, c'était les petites bourses avec les pièces jaunes, les sous. Et je vois qu'il s'en plaint aussi. Et il dit que ça peut fausser. Alors moi, vous connaissez mon opinion là-dessus, je l'ai déjà dit, moi, si c'était que de moi, mais ça n'existerait pas. Voilà, donc je crois que ça profite à certaines personnes, pas toujours du milieu du football, mais pour nous, techniciens, c'est quand même emmerdant, quoi. Je veux dire, c'est emmerdant parce qu'on a des garçons qui partent la tête à l'endroit, ils reviennent la tête à l'envers. Parce qu'on a des garçons qui sont là et puis d'un coup qui ne veulent plus être là, parce que c'est la vie aussi, parce que c'est beaucoup d'argent, parce que c'est pas simple à gérer tout ça. Donc moi je trouve que un joker médical ou peut-être un joueur ou deux limité, je rejoins un petit peu Arsène là-dessus, serait une bonne chose. Là, quand on voit une équipe comme Newcastle qui arrive à prendre presque 10 joueurs, c'est carrément changer l'équipe, faire transfusion sanguine. C'est interdit en principe, mais bon, eux ils ont le droit de le faire. Ouais, c'est quand même embêtant. Moi, je suis pas pour. Et puis pour des clubs comme nous, vous pouvez le constater, c'est toujours le moyen de se faire piller. Bon, vous direz que c'est le moyen aussi d'avoir de l'argent pour continuer, mais je pense qu'une saison, ce serait largement suffisant et à la fin de l'année pour pouvoir gérer ce genre de choses. Alors disons, le 1er février au matin, quel peut être l'objectif de Montpellier, là, cette 7e victoire? Je ne sais pas trop. Est-ce que par exemple le top 5 reste envisageable? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le 4 et 5 comme ils ont de points. 4 de plus, bon, s'ils ont joué, je ne sais pas, rien à jouer. Donc 4 points, il reste quand même encore quelques points à prendre. Ouais, non, mais n'importe comment, nous on va tout jeter, on va jeter nos forces là-dedans et on va récupérer aussi un effectif petit à petit un peu plus consistant. Hein. Les garçons de la CAN vont rentrer début février, peut-être un petit peu avant. Voilà, donc je crois qu'on va récupérer les garçons comme Benji Stambouli, Joris Marvaux est là, Jamel Saï va certainement pas tarder non plus, donc c'est bien, ça va nous redonner un petit peu de peps, et puis écoutez, on va se lâcher, on va pas se poser des questions maintenant, qu'on finisse 9e en jouant petit bras ou essayer d'aller chercher la 4e ou la 5e place en se lâchant, je choisis la deuxième solution. René, ce mercato, c'est aussi le retour de Nicolas Anelka au championnat européen, à la Juventus de Turin, c'est l'information du soir aussi. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ça a été un joueur qui a marqué quand même. C'est bien pour lui, hein. Moi ça ne m'apporte rien, c'est bien pour lui. Je pense qu'il n'est pas malheureux. Ce qui est bien, c'est qu'il va jouer au football à un très bon niveau. Je comprends mieux ça que son départ en Chine, enfin sportivement, hein, je ne porte pas de jugement. Mais c'est bien. Je crois que s'il a été pris à la Juve, c'est qu'ils estiment qu'il a les qualités pour leur apporter beaucoup de choses, donc c'est bien, c'est intéressant. Alors maintenant, est-ce que ça aura une répercussion sur l'équipe de France ou pas? On verra quand Mister Dédé fera la liste, vous lui mettrez la pression. Ouais. Tu penses à Anelka, il est là-bas dans un petit trou. Non, mais c'est aujourd'hui,
parlais du mercato chez nous, à côté, mais ça te file un mollement. Il faut prendre l'aspirine tous les jours, hein, parce que tu te lèves, ils sont d'un côté, tu te couches, ils sont de l'autre. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Stéphanie, tu n'as pas de questions parce que je m'en vais. Hein. Ça sera trop tard après. Bon, c'est bon? Merci. Votre équipe a quasiment disparu du match. Comment vous expliquez ça? Parce que pendant les 20 premières minutes, on formait un vrai bloc équipe. Et on a eu trois occasions franches. Et après, on a fait preuve de moins de solidarité, moins d'engagement physique au niveau défensif. Et on s'est fait punir. Le match aussi, c'est la sortie de Mathieu, juste après, Peut-être, mais ça n'excuse pas tout. Parce que on avait pris qu'un but sur le deuxième but. C'est la même chose, quoi. Je veux dire, non, mais aussitôt qu'on baisse un peu notre niveau d'engagement physique, notre niveau l'entraide aux partenaires, notre niveau de jeu il baisse et là on peut être mis en danger. Et après en deuxième mi-temps, il y avait trop de lacunes techniques, même si on est resté, les joueurs ils sont restés rigoureux, ils sont restés organisés, ils sont restés disciplinés. Mais on avait trop d'erreurs techniques pour espérer revenir au score. un premier but aurait tout changé dans les 10 premières minutes, quand vous avez eu le temps fort. Ouais, ce qu'on espérait, on avait essayé de mettre ça en place, de demander de démarrer fort, parce que on se disait dans la situation où Montpellier était actuellement, on pouvait les faire douter et peut-être même renverser un peu le public contre son équipe. Maintenant, on n'a pas réussi. Non, mais encore une fois, on n'a vécu une semaine intéressante, c'est-à-dire qu'on a vu les bons côtés, que ce soit mercredi ou que ce soit en début de match, et on a vu que si on oubliait l'entraide aux partenaires, si on oubliait de l'engagement physique, si on faisait moins d'efforts, on devenait une équipe quelconque. L'action le choc entre Cédric et Jordan, comment vous la vivez à chaud? Non, mais je ne vais pas changer de discours. La semaine dernière, il y avait eu un fait de jeu, j'ai dit je ne commande pas les décisions de l'arbitre, je ne les commenterai pas cette semaine. Il faut être cohérent. Si les trois qui gagnent, Eric, Evian et Ajaccio qui prennent un point, c'est pas une bonne opération ce soir comptablement pour vous? Ouais, mais je suis plus pas préoccupé, mais je veux dire, mon attention se porte plus sur notre match à nous. Parce que une semaine, c'est une équipe qui prend des points, une autre semaine, c'est une autre. Donc pour l'instant, ma préoccupation, c'est que nous, on garde une ligne de conduite et qu'on continue sur la voie qu'on connaît depuis le début du mois. Le maintien sera un long jeu de patience. Ouais, le maintien, c'est de la régularité, c'est de l'investissement permanent, c'est grappiller des fois des points même qui ne sont pas mérités. Mais c'est surtout pas se relâcher parce que tu sais que tu vas vivre des moments difficiles et c'est là qu'il faut être fort. Je sais pas, il a un problème aux ischios. Bonsoir.